L'expérience aidant, on s'aperçoit qu'on ne peut pas se baser uniquement là-dessus pour faire une stratégie de commercialisation. Ce dont je me méfie le plus, ce sont les prédictions. Par exemple, là, la recommandation, c'était de dire d'attendre en espérant que le prix va être encore meilleur. Ça me fait plutôt rire à l'heure actuelle parce que j'ai ma stratégie qui est une commercialisation qui est bien définie. Mais avant, c'était des informations sur lesquelles je me basais. Ces prédictions, elles ont 50% de chances de réussir et 50% d'échecs. Dans le cas où ils se trompent, ben voilà, on va leur rejeter la faute sans savoir finalement comment on peut s'améliorer demain. Il faut se méfier des visions trop directives, quoi. Ça, c'est un article qui est apparu dans la presse généraliste. Après la flambée des cours 2008, le monde fait face à un double danger. L'emballement des prix pourrait bien s'accélérer. Et la tendance de fond est à des prix agricoles en hausse. Nos agriculteurs sont de plus en plus assis sur de l'or vert. À une certaine époque, ça prenait trop d'importance dans mon raisonnement. Depuis, j'ai réussi à le prendre en compte, mais à garder une certaine distance avec ces infos-là. Si quelqu'un savait exactement ce qui allait se passer, ils achèteraient eux-mêmes les lots au bon moment, ils les revendraient à ce qu'ils estiment être le meilleur moment, et ils gagneraient de l'argent sans avoir à commercialiser des conseils ou des abonnements. Par définition, personne ne sait ce qui va se passer à 6 mois, 1 an, et la météo des marchés, à 3 jours, elle est relativement précise, et on peut s'y fier parce qu'il y a peu de variabilité. Par contre, qu'elle soit 6 mois ou 1 an, que ce soit la météo du climat ou la météo des marchés, elle reste imprévisible, avec simplement des statistiques.